J'ai créé il y a presque un mois cette chaîne secondaire et à vrai dire, je savais pas vraiment à quoi elle allait me servir jusqu'à ce matin. Parce que cette chaîne, à partir d'aujourd'hui, elle devient un journal de bord, comme celui du Capitaine Kirk. Mais tranquille, là on parle d'un mec qui est en train de construire un produit en direct devant toi et qui sait pas vraiment encore si ça va marcher. Ouais, c'est ça le plan. Tout filmer, les victoires, les galères, les décisions absurdes prises à 23h, au jour le jour. Ouais, peut-être pas tous les jours, on verra, tu connais. Le produit dont je vais te parler, bien sûr, c'est Precut, un outil qu'on a construit pour des créateurs comme moi et peut-être comme toi. Et si j'ai envie d'en parler, c'est parce que on arrive maintenant à l'étape la plus flippante de toute l'aventure, savoir si ça va vraiment rencontrer son public. Du coup, on va le savoir ensemble. Le 12 mars, on a sorti une vidéo d'annonce. L'objectif était simple, collecter des mails, voir si ça intéresse des gens. Et ça a marché. On a déjà récupéré au moins 575 mails. On est hyper content de ce premier résultat. Depuis, on a fait rentrer des bêta-testeurs au compte-gouttes, une quarantaine en ce moment. Et l'idée, c'était de les laisser utiliser le produit, de voir comment ils s'en servent, de comprendre leurs habitudes, parce que chaque créateur de contenu a sa façon de bosser, et Precut doit s'adapter à ça, pas l'inverse. Sauf qu'il y avait un problème. Il n'y avait pas vraiment d'onboarding, pas de parcours utilisateur clair pour comprendre le produit tout seul. Du coup, j'ai organisé des calls, entre 3 et 5 par jour pour accompagner les nouveaux utilisateurs. C'était hyper enrichissant, cela dit, on va devoir procéder autrement. Le gros du boulot de ces dernières semaines, ça a donc été de construire une vraie passerelle entre la landing page et le produit. Des petits tutos sur le site, une documentation fournie avec des petites vidéos, parce que aujourd'hui, les gens vont devoir se débrouiller tout seuls pour entrer sur Precut. Et pour ça, il faut que tout soit pensé. Là-dessus, on n'est pas trop mal, mais il manque un dernier truc, et c'est un peu mon travail du moment, la landing page. Ouais, la landing page, le truc qui semble le plus simple de loin et qui est en fait le plus compliqué à faire. Parce que Precut, c'est un produit qui n'a pas vraiment d'équivalent. Et quand ton produit n'a pas d'équivalent, tu peux pas juste dire c'est comme X mais en mieux. On a tenté c'est le Notion de la création de contenu, mais ça fonctionne pas vraiment. Non, du coup, il faut qu'on fasse comprendre le problème qu'on résout. Et c'est là que ça devient complexe. Notre tagline, c'est Edit your video as you write. Monte tes vidéos comme tu écris. Toute la hero banner de la landing page est construite autour de ça. Une illustration qui montre concrètement comment le script et les fichiers vidéo s'assemblent dans un pré-montage automatique. Est-ce que c'est clair ? On verra. C'est pour ça qu'on teste. Maintenant qu'on a un produit qui fonctionne et une passerelle qui tient la route, il reste la partie la plus importante. Faire en sorte que des gens découvrent Precut. Dans l'audience française, ça a commencé à se murmurer. Des créateurs en ont entendu parler, des gros créateurs même. C'est incroyable et ça nous motive pour la suite. Donc le plan pour les prochaines semaines, c'est d'aller chercher plus loin, à l'international. Et pour ça, pas question de faire des vidéos YouTube longues. Non, des petites vidéos courtes, 10-20 secondes, découpées par usage, publiées sur X et LinkedIn, parce que le ratio travail-retour sur investissement est incomparable. Parce que le but de ce mois qui vient, concrètement, c'est d'avoir nos premiers abonnés payants. C'est ça qui va dire si Precut a sa place dans le monde ou pas. Pas les likes, pas les mails, les abonnements payants. Et donc voilà pourquoi j'ouvre ce journal de bord. D'abord parce que j'aime faire des vidéos et que ma chaîne principale est en pause jusqu'en juin, le temps de m'occuper de ce lancement. Ensuite parce que ces petites vidéos quotidiennes, je vais les créer avec Precut. Ça va me permettre de faire ce qu'on appelle dans les startups du dogfooding. En gros, être le premier client de ce qu'on fabrique. Ouais, c'est important et honnêtement, c'est aussi un peu le seul moyen pour moi de continuer à faire mes têtes de con devant la caméra sans culpabiliser. Donc si tu veux voir ce que donne cette aventure, abonne-toi, je te fais des bisous.